Ok, bonjour. Petite masterclass sur comment trouver un concept d'application virale. Le premier problème quand ils veulent faire de l'argent avec des apps, c'est qu'ils n'ont pas de bonnes idées. Ils vont très souvent essayer de faire une copie d'une application virale qui existe déjà et faire exactement pareil. Mais vu qu'ils n'ont pas la distribution, ça ne marchera pas. Souvent. Ou ils vont essayer d'innover. Et vu qu'ils manquent d'expérience, l'application qu'ils vont faire va être pourrie. Ça aussi, c'est complètement normal. Moi, j'ai fait une application qui a été virale sur le marché français pendant quelques semaines et qui maintenant n'est plus sur l'App Store et je vais en parler pourquoi ici. Est-ce que vous devez faire une application en anglais, en français, en espagnol? Moi, je conseille global et en anglais parce que c'est la langue la plus parlée dans le monde. Ok, il y a le chinois, mais les Chinois ils achètent seulement entre eux. Le mieux, c'est de faire en anglais. Vous allez viser les États-Unis et les États-Unis ont un revenu moyen par user, par utilisateur qui est plus haut. Parce qu'ils ont une culture de la dépense et du risque différente du reste du monde. Moi, je voyais bien que pour les Américains, j'avais un revenu par utilisateur 4 fois plus haut que les Français. Les Français, on est plus pessimiste, plus négatif, et pour dépenser notre argent, c'est plus dur. Donc c'est une culture différente. Donc généralement, on se tourne vers les Américains pour notre marketing. Oups. J'ai publié mon application dans le monde entier, en langue anglaise. Même si les Français, les Espagnols, ils arrivaient sur l'App Store anglais, espagnol, en français, ou dans leur langue locale, et qui cherchaient le nom de mon application, ils voyaient les screenshots Apple Store en anglais, l'application en anglais, mais à l'époque c'était pas grave parce que je travaillais avec des influenceurs en langue anglaise, d'accord? Si vous voulez aller vite, copier une application virale dans un marché local, ça marche bien. Parce que ces applications n'ont pas le temps de faire du marketing dans chaque pays. Parfois, il y a des applications virales aux États-Unis, en Angleterre, mais pas en France, en Espagne, en Italie, au Qatar, Dubaï, Japon, Brésil, etc. Là, ça vaut le coup de faire une copie, pas une copie, mais là, de faire une copie personnalisée, parce que si vous faites une copie exacte, écran par écran, avec les mêmes mots mais dans une langue différente, l'application et que ça finit par se savoir, l'application va porter plainte à Apple et Apple va bannir votre compte Apple Store et vous ne pourrez plus créer d'application pendant un an. Mais si vous ajoutez votre touche personnelle, c'est bon. Ça peut être différentes niches. Donc si eux, ils ont fait une application pour les véganes, vous pouvez faire pour keto, pour les carnivores, par exemple. S'ils font une application pour les femmes, vous pouvez faire pour les hommes. S'ils font pour les hétéros, vous pouvez faire pour les gays. Vous pouvez faire s'ils font pour hommes, femmes ou ZM, trans, d'accord? Ok. Quoi d'autre, quoi d'autre? Voilà, vous avez compris. Différentes et aussi différentes couleurs, vibes, etc. Bon. Plus vous le faites différent, mieux c'est. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, avec l'IA, pour copier une application, c'est vraiment rapide. C'est vraiment rapide et c'est une question de jour. Donc en fait, c'est mieux de s'inspirer fortement, d'ajouter votre touche à vous, comme ça, vous allez être tranquille. Ok. Alors, première étape pour confirmer votre idée d'application virale, c'est de passer par Google Trends. Alors, je vais rafraîchir pour que vous puissiez voir. Non, c'est pas le bon. Hop. En fait, vous voyez pas mon curseur. Hop, voilà. Moi, je travaille sur une application pour aider les hommes à faire des approches directes. Il y a quelques applications sur le sujet, elles sont toutes nulles. Je vais vous montrer ce que j'entends par nul. Enfin, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. D'accord? Je vais aller sur le site de l'Apple Store parce que maintenant l'Apple Store a une version web et c'est cool. Et moi, je fais une application pour les approches directes en anglais, Cold Approach.
Et il y a celle-là qui a 20 ratings, celle-là qui a 180 ratings, et c'est à peu près tout. Celle qui est directe sur le sujet, bah c'est moche. Ça se voit que ça n'a pas été pensé design. Désolé si le développeur Pascal me regarde, c'est moche et c'est pour ça que t'as pas beaucoup de ratings. Pareil, c'est moche. C'est pompé sur l'interface ChatGPT et ça se voit que les interfaces ont été vibe codées, d'où la présence du violet, hein. Ça aussi, c'est moche. Moi, je cherche à faire un truc plus premium parce que j'ai remarqué que quand on fait des applications premium qui font en sorte que le statut de vos users s'élève, qui font partie d'un groupe premium, d'un groupe unique, et ben c'est une vente plus facile. Mais pour ça, ça veut dire que pour le design de votre app, il faut que ce soit poliché, il faut que ce soit plus, faut que ce soit pas juste codé avec cursor, etc. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais je vais vous montrer ce que j'appelle du concept. Faites pas attention à ce bouton, c'est un mode debug. Je montre vite fait ce qui se passe. Je montre pas tout parce que je vais en parler dans la prochaine vidéo. Moi, ça s'inspire beaucoup du Playbook de Barney Stinson de la série Oh, I Met Your Mother. So, Barney Stinson, Playbook. Donc, c'est de ma génération. Si vous avez moins de 25 ans, peut-être que vous n'allez pas connaître. Ce gars l'a montré, enfin, c'est une série télévisée, mais ça se vérifie dans la vraie vie. Il a montré que quand on enlève l'enjeu de faire une approche directe, ça devient plus facile. Et pourquoi j'ai voulu faire une application sur l'approche directe? La majorité des hommes en boîte de nuit, dans la rue, dans des bars, ont envie d'aller voir les femmes, mais ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils consomment trop de contenu érotique, je pense. Leur niveau de testostérone est bas et ils n'ont pas envie. Ils ont juste pas envie d'y aller parce qu'ils savent que s'ils rentrent chez eux, ils vont pouvoir s'asticoter le poireau et ça va leur passer l'envie de parler aux femmes. Deuxièmement, pour ceux qui ne consomment pas du contenu érotique, ils ont un problème de confiance en soi, d'élocution, de charisme, etc. Donc, j'ai fait cette application qui n'est pas encore sortie, mais qui va sortir normalement semaine prochaine, où c'est une série de challenges par étape, par niveau de difficulté, qui se base sur le concept du playbook de Barney Stinson, pour faire des challenges marrants. Voilà. Donc là, je vois un petit bug, parce que ça écrit Have you met me, et que je suis dans l'application en mode français. Donc désolé, je vais prendre une note et je vais envoyer ça à mon cher ami Cursor pour lui dire que d'ailleurs je vous montre pour lui dire que Have you met me, c'est pas français, il faut localiser. Ah oui, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Ça c'est Codex. Je passe par le GPT 5.2 Codex dans Cursor. Au jour d'aujourd'hui, le 2 février, c'est comme ça que ça marche. Peut-être que semaine prochaine, il y aura un truc nouveau. Moi, je préfère Codex à Claude Code. Ça coûte beaucoup moins cher. Et en plus, c'est mieux. Bon, j'en parlerai dans la prochaine vidéo pourquoi c'est mieux. Ok. Comment valider une idée avec Google Trends? Alors, moi, j'ai cherché le terme en anglais. Bien sûr, quand on cherche des mots-clés, c'est en anglais, c'est pas en français. Parce qu'on veut viser les Américains, on veut viser les gens qui ont de la thune, qui ont de la caillasse, de l'argent. Et on voit que les recherches sur les 5 dernières années pour approche froide, enfin approche directe ou... je vais vous montrer aussi draguer, flirter. Mais en tout cas, ça monte progressivement vers le haut. Ça monte. Et c'est ce que je veux. Parce qu'une tendance qui monte, ça montre que les gens ils s'intéressent de plus en plus sur le sujet. D'accord? Je vois qu'ici... Dégage David. Je vois qu'ici,
dans le dernier mois, il y a une baisse. Ça m'intéresse pas trop parce que je vois que la trajectoire monte vers le haut. C'est vraiment ce que je veux. D'accord? Si je cherche flirt. Flirt, flirt, ça ne monte pas vers le haut, mais le nombre de recherches par mois, c'est ouf. C'est ouf. Il y a énormément de gens qui recherchent ça. Donc ça, c'est un point positif. Maintenant, draguer. Draguer sans... Voilà. Dra- Draguer, ça, il y a un peu de recherche, pas ouf. Euh, Si vous cherchez des mots-clés, mais que vous n'avez pas d'inspiration comme moi, vous pouvez aller dans ChatGPT, au Grok, etc. Moi, j'ai GPT payant, mais vous pouvez passer par un gratuit. Donne-moi un synonyme pour Google Trends en anglais de call approach qui sont souvent recherchés sur Google. Et j'aurais dû le dire, Google Trends, c'est pour chercher la tendance des mots-clés que les gens recherchent sur Google. J'aurais peut-être dû dire ça. Donc, quand on revient sur Flirt, celui où il y avait beaucoup, ça va donner enfin, plus de termes de ce que les gens recherchent. Picking someone. En fait, quand vous allez voir une nana dans la rue et que vous allez l'approcher et que vous obtenez son numéro ou que vous allez en date avec elle sur le coup ou vous planifiez une date, voire mieux. Je vais pas décrire ce que veut dire voire mieux, mais vous m'avez compris. Par exemple, pick-up. Donc ça, c'est le terme en anglais pick-up. Pick-up, c'est incroyable. Pick-up, 14 millions de recherches dans le mois, c'est pas mal. Et voyons voir pick-up lines. Pick-up lines, c'est 6 fois moins recherché que pick-up. D'accord? Bon, bref, vous avez compris le principe. Moi, je veux une ligne qui monte dans le temps, mais si ça monte pas dans le temps, quand c'est dans les plusieurs millions de recherches mensuelles, j'adore. Voilà. Nos Philippins veulent pick-up aussi. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, mais on s'en fout. Parce que les Philippins, ils ont pas de sous. On vise les Américains, les Canadiens, les Australiens, les Néo-Zélandais, pourquoi pas. Ceux qui ont de l'argent pour payer des plans annuels à $50, $80, $100, etc. Deuxième étape. Beaucoup de vidéos virales sur le sujet. Je vais chercher sur TikTok. Top G. Ok. Une approche directe, c'est quand on va voir une femme dans la rue, dans un bar, et qu'on la drague, et qu'on flirte avec elle. Donc voilà, donc ça c'est le but de mon application. Et qu'on essaie de la draguer, d'avoir une date avec elle. Ça c'est le but de mon application. Ça va être des challenges pour enlever l'anxiété, la pression. Par niveau de difficulté, ça va progresser lentement. Pour faire en sorte que l'anxiété sociale, quand on aborde des femmes dans la rue, dans un bar, dans une boîte de nuit, parte. Je pense que c'est une application pour les hommes très nécessaire. Il y a beaucoup de vidéos sur le sujet et il y a pas mal de vidéos au-dessus de 100 000 vues et j'adore. J'adore parce que ça me confirme que les gens regardent ce genre de contenu sur TikTok. Et j'imagine que si je recherche pick-up line ou pick-ups, c'est le festival du viral. Il y a plein de vidéos. Et si je cherche sur le store pick-up, c'est plus pick-up pour de la nourriture, pick-up pour des courses. Ok, bon, on va en parler après. Donc, voilà. Donc ça me confirme que sur TikTok, les gens cherchent ça. Pareil, voyons voir ce cher YouTube. Cherchons pick-up. Artiste, c'est quelqu'un qui fait des pick-up. Il y a pas mal de contenus similaires short sur le sujet. Il y a pas mal de masterclass longue forme. Notre cher Andrew Tate, pick-up dans la rue. Voilà. Là, moi qui veux faire cette application sur le marché américain, je vais chercher du contenu US. Ok.
Et ça me permet, ça aussi, ça me permet de voir avec quels influenceurs plus tard je voudrais travailler. Donc ça aussi c'est pas mal. Désolé, hein, j'ai mon écran là, mais j'ai la caméra qui est là. De toute façon, vous vous en foutez de ma gueule, et vous avez bien raison. Ce qui est important, c'est ce que je partage, ok? Et vous allez faire pareil sur Instagram. Le truc avec Instagram Web, quand vous allez chercher par exemple approche directe, ça va vous chercher des comptes qui ont dans leur nom d'utilisateur ou dans leur nom call d'approche. Ça va pas vous sortir des vidéos sur ce thème-là. D'accord? Mais ça, c'est sur Instagram. Si vous allez sur Instagram sur votre iPhone Android, c'est bon. Vous allez chercher par terme et ça va vous sortir plein de vidéos sur le sujet. Il y a une forte tendance Google Trends sur le fait de vouloir draguer dans la rue, parce qu'il y a énormément d'hommes qui veulent le faire, mais qui n'ont pas le courage de le faire. C'est pour ça qu'ils cherchent ça sur Google, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, etc. etc. Simple. Simple. Bonus. Je vais mettre ça en bonus. Recherchez dans Apple Store ou en Google Play Store les mots-clés. Alors par exemple, si je vais chercher call approche. Call approche. On l'avait déjà fait ensemble il y a 10 minutes. Globalement, c'est des applications pourries. Et si je passe par le logiciel Astro pour vérifier ce que les gens recherchent comme mots-clés, je vois que call approche a une popularité de 5. Donc il y a personne qui recherche ça en fait. Pareil pour draguer, pareil pour flirter. Pick-up lines. Si vous avez des suggestions, laissez-moi savoir dans les commentaires ou passez par le logiciel Astro et vous allez pouvoir voir la popularité des mots-clés recherchés dans l'Apple Store. Ça coûte $10 par mois. C'est de la bonne valeur. Ok. Non, pardon. Pick-up lines. Petite lueur d'espoir. C'est déjà plus recherché, pick-up lines et pick-up. 22 et 33, 22 et 32, c'est pas ouf. Le mieux, c'est quand c'est plus élevé. Et difficulté de 21, c'est pas trop mal. Alors, quand ça va être proche de 100, plus il va y avoir d'applications qui vont viser ce mot-clé spécifique. Moins c'est élevé, moins il y a d'applications qui vont viser ce mot-clé spécifique. Bien sûr, plus un mot-clé il est populaire, plus un mot-clé il est cherché, plus il y a d'applications qui vont vouloir le viser. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui recherchent pick-up, mais il faut garder en tête que quand ils recherchent pick-up, c'est pour des courses, c'est pour des livraisons. Ce n'est pas pour flirter avec des nanas dans la rue. D'accord? Ok. Donc même si ici pick-up c'est très populaire, c'est pas populaire pour la niche que l'on veut viser. Ouais. Ok, les recherches dans l'Apple Store, c'est bof. Pour cette idée d'application, mais c'est bonus. Pourquoi? Parce que je compte faire du marketing organique et payant via TikTok, Instagram et YouTube. Les gens ils vont voir le contenu que les influenceurs vont faire sur ces réseaux sociaux. Ils vont voir le nom de l'application qui s'appelle pour le moment Playbook. Et s'ils sont intéressés, ensuite ils iront chercher sur l'Apple Store directement le nom de l'application Playbook. Et c'est ce que tout le monde fait. Quand vous voyez une application par exemple qui s'appelle Kaleai, vous voyez une pub de ça sur TikTok, vous allez chercher directement sur TikTok, vous allez chercher le terme Kaleai. Donc si vous voulez pas faire de marketing, ce qui serait vraiment dommage et bête en fait, pas de marketing via TikTok, Instagram, etc. L'importance des mots-clés, ça compte beaucoup. Mais si vous voulez simplifier la vie et faire comme ce que j'avais fait avec ma première application mobile à faire 5 000 € de revenus le premier mois, vous allez devoir passer par des gens qui ont de l'influence sur TikTok et sur Instagram. Et du coup, si les mots-clés de votre application ne sont pas recherchés, c'est pas grave du tout. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc, prochaine vidéo, ça va être comment je me sers
de cet outil curseur pour vibe coder. Donc vibe coder, c'est quand on code mais sans faire de code, c'est quand on écrit sur son clavier, en langue anglaise, en langue française, dans toutes les langues, pour faire du code qui semble premium. Voilà, pour faire des beaux screens, pour faire une application qui semble clean. Voilà, je ferai cette vidéo demain, donc elle sera probablement publiée demain. Voilà. C'est tout pour le moment. C'est la première vidéo que je fais, probablement le pire que ce sera ever, et ça va de mieux en mieux. Salut.